On parle tout le temps d'amour de soi. Mais si je te demande concrètement ce que ça veut dire et de m'expliquer, est-ce que tu vas vraiment savoir me répondre? Pas sûr. On te dit, aime-toi, prends soin de toi, respecte-toi. Mais personne ne t'explique pourquoi il faut le faire. Et malgré tous tes efforts, tu continues parfois à juger, à douter, à ne pas te sentir en paix avec toi-même. Alors aujourd'hui, je ne veux pas te donner de belles phrases. Je veux t'expliquer ce qu'est l'amour de soi et comment faire par le mettre en place et où est-ce qu'il commence. Eh bien, c'est tout simple. L'amour de soi, c'est ce qui est au fond de nous. C'est notre moi profond. Celui qu'on oublie dans cette société qui nous entoure, qui nous formate. Alors on est formaté depuis qu'on est né. On est formaté par nos parents, par l'éducation qu'ils nous donnent, par la religion, par la politique, par l'école, par le travail, par les collègues, par les amis, par le mari, par les enfants. On est constamment formaté. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus prononcé. Ce formatage, qu'on le veuille ou non, il entre dans notre ADN et il nous transforme. Donc l'amour de soi, c'est le retour à soi-même. C'est-à-dire qu'on va plucher un oignon et on va se déformater pour se retrouver. Et ça, c'est super important. Parce que tout ce qu'on vous a appris, tout ce que vous avez emmagasiné en vous comme information n'ont pas été mauvaises. Le formatage qu'on a reçu partout a fait de nous la personne que nous sommes actuellement. Elle nous a permis de grandir et d'avoir des expériences, de les vivre et de les transcender ou pas. Mais il arrive un moment où l'on voit, où l'on sent que l'on n'est plus, on n'est plus à notre place. Ce qui nous entoure, cette société, cette famille, elle est là, on l'aime, mais. Et l'amour de soi, c'est justement enlever ce mais. Parce qu'il y a une phrase la plus importante que je vais vous dire, que je répète sans cesse et qu'il faut vraiment que vous compreniez. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. C'est pas vos parents, c'est pas vos enfants, c'est pas... Non, c'est vous. Et l'amour de soi, c'est s'aimer tel qu'on est. Avec nos expériences positives et négatives qui nous ont formé un caractère, qui ont fait de nous les personnes que nous sommes, avec toutes nos qualités et aussi tous nos défauts. Et le but de l'amour de soi, c'est d'accepter toutes ses qualités et tous ses défauts. Si je vous dis de prendre une feuille et d'écrire vos qualités et vos défauts, alors je vous dis tout de suite, je sais ce que vous allez faire. Vous allez gribouiller la feuille, les défauts, vous allez en mettre une quantité phénoménale. Par contre, vos qualités, vous allez en mettre une ou deux. Mais ça va être difficile. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait le travail sur vous encore. Parce que vous ne vous connaissez pas assez. Parce que vous n'osez pas. Parce que vous avez peur. Peur de ce qu'il y a de caché derrière le miroir. Et ce qui est caché derrière le miroir, c'est qui vous êtes vraiment. C'est qui est votre âme et qu'est-ce qu'elle voudrait que vous soyez vraiment. Qu'est-ce qu'elle voudrait, votre âme, que vous déployiez vos ailes. Elle est l'envers du miroir. Quand on pratique l'amour de soi, eh ben on ne fait plus qu'un avec son âme. On réfléchit avec son cœur. C'est-à-dire que l'ego, l'esprit, s'efface et laisse place au cœur. Quand vous vous posez une question,
quelle que soit la question, vous avez immédiatement une réponse. Cette réponse-là est toujours la bonne, elle vient du cœur. Votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Mais il y a la petite voix de l'esprit qui se pointe, qui vous dit non, faut pas faire comme ça, non, c'est pas vrai, nanana, blablabla, blablabla, et hop, elle est tellement insistante, cette petite voix, qu'on la suit. Elle a, bah oui, parce qu'on suit cette voie, parce qu'on a le droit, parce que c'est le libre arbitre, eh bien on va suivre ce chemin, qui n'est pas forcément le chemin que l'on aurait pu emprunter pour aller en ligne droite. Mais c'est pas grave. Jamais. Quel que soit le chemin que vous preniez, quelle que soit l'expérience à laquelle vous allez arriver, cette expérience va faire de vous quelqu'un avec plus peut-être de qualité ou plus de défauts. Mais c'est toujours pas grave. C'est toujours une expérience à vivre. Et toutes ces expériences font la personne que nous sommes. Mais pour en revenir à l'amour de soi, c'est s'accepter. Et ça, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on va plonger vraiment au plus profond de nous, au plus profond. Et là, vont ressortir toutes les belles choses que nous avons faites, notre famille, nos enfants, nos parents, nos diplômes, notre vie professionnelle, toutes les belles choses vont revenir. Et plus difficilement vont remonter les mauvaises choses, je dirais, qui ne sont pas des mauvaises choses, mais on va les appeler comme ça sera plus simple. Et là, il va falloir se regarder en face et regarder nos défauts. Et est-ce que nos défauts sont des qualités cachées? Des fois, pas tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de défauts qu'il faut qu'on travaille pour s'améliorer. L'amour de soi, c'est comprendre cela. Comprendre que, au fond de nous, on est toujours une belle personne. On est né comme ça. Et c'est au gré des expériences vécues, des chemins que l'on va prendre grâce à notre libre arbitre, que l'on va s'éloigner et acquérir des expériences négatives. Tout ce qui nous arrive, tout le temps, est créé par nous-mêmes. Nous créons ce que nous sommes. Aujourd'hui, demain, pour après-demain. C'est important de comprendre ça, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des choses créées. Et quand j'entends dire des fois, oui, mais c'est de la faute de Dieu parce qu'il y a des cas... Non, jamais, jamais. Tout ce qui vous arrive, vous l'avez créé. Et si vous ne l'avez pas créé dans cette vie, quand vous êtes arrivé sur Terre, dans une jolie petite valise, il y avait vos expériences positives, vos expériences négatives. Mais pour ça, ça sera une autre leçon où je vous expliquerai comment on arrive là, comment il est important de comprendre que ce qui nous arrive est normal et comment faire pour transcender tout ça. À quoi on sert sur cette terre? C'est le sujet de la prochaine vidéo où je vous expliquerai que tout est inscrit et nous sommes là parce que nous l'avons choisi. Donc, tout se passera bien si vous le voulez. Donc maintenant, si tu veux vraiment t'aimer profondément, il va falloir que tu ne rejettes pas ce qui ne va pas chez toi, que tu ne te caches pas, que tu n'aies plus peur. Il va falloir sortir de ta zone de confort, explorer ces zones d'ombre et les mettre en valeur et les comprendre. Tout commence là. Revenir à toi, te reconnaître, te reconnecter et arrêter de te faire la guerre. C'est peut-être pas très spectaculaire ce que je vends, c'est sûrement très difficile, c'est difficile d'ailleurs, c'est pas sûrement, c'est difficile, mais c'est beaucoup plus vrai et après, qu'est-ce que ça fait du bien?
D'accord? Apprendre à s'aimer, c'est compliqué. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'ai les clés, enfin j'en ai quelques-unes, oui, sur le comment faire pour apprendre à s'aimer. Et si vous le souhaitez, eh bien écoutez, on continue ensemble et au fur et à mesure, je vous explique comment ça marche. Donc si vous voulez vraiment vous reconnecter à vous-même, vous aimer, comprendre l'amour de soi, ce que ça veut dire, comment le mettre en place, parce que ça c'est la base de tout travail concernant la spiritualité. C'est la base. Tant qu'on ne comprend pas, qu'on ne met pas en place toutes ces actions, eh bien, je suis désolée de vous dire, on n'avance pas. Alors, se regarder la belle personne qu'on est, mais aussi regarder le salopard qui se cache en nous bien souvent et qu'on a mis sous le tapis parce que on l'aime pas celui-là. Eh ben, tant qu'on fait ça, on n'avance pas. Donc, se reconnecter à soi, apprendre à s'aimer. Si ça vous intéresse, eh ben, suivez-moi. Et puis la prochaine fois, je vous donnerai une petite clé et puis une autre petite clé. Et toutes ces clés vont ouvrir la porte qui feront qu'un jour, vous allez vous trouver vraiment formidable. En tout cas, moi, je le sais que vous êtes formidable.